What's up les gars, c'est votre Blacky et on se retrouve pour une Blacky News sur la rappeuse China Rogers. Comme d'habitude les gars, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et let's go pour la story. Pour ceux qui ne connaissent pas cet artiste, China Rogers est née le 19 août 1994 à Philadelphie en Pennsylvanie. Elle est décédée à l'âge de 25 ans. La news est sûre et confirmée, c'est pas une fake news. Tout le monde en parle en ce moment. Pour ceux qui ne connaissent pas l'artiste, vous inquiétez pas, je vais vous parler un peu de sa carrière. China a été profondément aimée et nous manquera beaucoup, a déclaré la famille de Roger dans un communiqué. Sa cause de décès est actuellement inconnue, on en saura peut-être un peu plus dans les jours à venir ou bien les semaines à venir. Pour ce qui est de sa carrière, elle a commencé en tant que mannequin lorsqu'elle a signé chez Ford Model à l'âge de 14 ans. Par la suite, China s'est lancée dans la musique à 15 ans après une rencontre avec les membres du collectif A$AP Mob, dont A$AP Rocky fait partie pour ceux qui ne connaissent pas le A$AP Mob. Par la suite, après s'être impliquée avec le A$AP Mob, China a commencé à construire sa carrière de rappeuse. Dans une interview avec Pitchfork à partir de 2018, la jeune rappeuse s'est ouverte sur la façon de surmonter la toxicomanie, sa musique, et elle a partagé que exactement un an après la réadaptation, sa mère était décédée. Cependant, elle n'a pas laissé la mort de sa mère remettre en question sa sobriété. Dans une déclaration, China, elle dit « Ma maman serait vraiment serrée avec moi si je m'en servais comme excuse pour tomber. C'est juste une raison de plus pour travailler et faire ce travail. » Sur le sujet de la toxicomanie, elle continue en disant « Il y a 2 ou 3 ans, je sentais que je n'avais pas vécu assez de trucs terribles pour mériter d'avoir ça comme carrière. Je ne pensais pas que je méritais de gagner ma vie en parlant de ma vie, mais parce que je ne pouvais pas m'identifier à suffisamment de gens. Ce n'était pas seulement le problème des toxicomanes, mais aussi tous les comportements qui en découlent, toutes les situations dans lesquelles vous vous retrouvez et les personnes que vous vous retrouvez à vivre cette vie. C'est pas fini, elle a ajouté « Maintenant, j'ai l'impression d'avoir assez souffert. Maintenant, j'ai l'impression que je peux vraiment vous parler de quelque chose. » Tout ce que je vous ai dit pour l'instant, c'était dans une interview de Pitchfork en 2018. Pour ceux qui ont du mal à suivre, elle était également connue pour ses tubes à succès Selfie et Glen Coco. Sur Instagram, des amis à China ont publié des hommages. China, je m'en souviens quand nous étions de jeunes assis sur le porche de ma mère en mangeant des ailes de poulet, des mains grasses, et nous avons parlé de toutes les choses que nous voulions faire. Cette personne qui s'exprimait s'appelle Gianni Lee. Sa discographie compte plusieurs EP. Le premier, 90, qui est sorti en 2016, et le plus récent, In Case You Die First, qui a vu le jour en décembre 2019. Pour ce qui est de ses dernières publications sur les réseaux sociaux, ça remonte vraiment à pas longtemps, c'était le 7 avril. China avait notamment mis en ligne un diaporama de vidéos sur Instagram où elle comptait près de 65 000 followers. Et c'est pas que sur Instagram, elle était très active aussi sur Twitter. Elle avait recommandé le film L'école fantastique de Disney à ses plus de 26 000 abonnés. Et ça, très important, elle a également écrit la veille de sa mort « Je suis sidéré à chaque fois que j'entends les nouveaux prix des drogues que je consommais. » Et d'après le média américain Vibe, la chanteuse China serait morte d'une overdose. En 2017, elle avait confié à ce média qu'elle était sobre depuis 3 ans. Alors attention, c'est ce que le média américain dit, mais les causes de sa mort ne sont pas officielles. C'est pas forcément une overdose. Certes, elle consommait, mais il faut pas dire direct ouais, voilà, elle est morte de drogue. Non. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cet artiste China. Personnellement, je la connaissais pas du tout. J'ai écouté aucun de ses morceaux. Je ne connaissais pas son passé. Je savais même pas qu'elle était proche du A$AP Mob. Mais je me devais de vous parler de cet artiste parce qu'elle fait partie du monde du rap. Et moi, tu connais, sur ma chaîne, ça parle de tout. Mais plus rap FR et rap US. Et de vous faire découvrir un artiste. Bon, malheureusement, un artiste qui est à ce jour décédé, mais si je peux vous faire découvrir d'autres artistes, je vais essayer. Mais c'est compliqué pour moi de vous faire découvrir des nouveaux artistes parce que je suis tout le temps en train de faire des vidéos. Je sors 4 à 5 vidéos par jour. Comment tu veux que je trouve le temps de trouver des nouveaux artistes, des nouvelles musiques? C'est très rare maintenant que je découvre des artistes avant qu'ils pètent mondialement. Avant YouTube, j'étais un pro sur ça et je découvrais toujours les artistes qui allaient péter. Dès qu'il y avait un son qui sortait, j'étais là frérot. Mais depuis que je suis sur YouTube, YouTube ça prend tout mon temps. Mais bon, c'est pas grave vu que je kiffe ça, je kiffe faire des vidéos. Enfin bref, là je raconte trop ma vie là. Oh c'est bon là, qu'est-ce qui m'arrive Black? Bref, on se donne rendez-vous à 19h30 pour une autre vidéo news les gars. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her mouth stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to pencil like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick, extend the bitches in the back just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.